Eh bien, bonjour à tous. Alors j'étais censé faire cette vidéo le 6 juillet, mais à cause d'un emploi du temps un peu chargé, j'ai pas pu. Pourquoi le 6 juillet? Eh bien cette date, ça fait exactement 10 ans que j'ai créé cette chaîne. Alors c'est l'occasion un peu pour moi de revenir un peu sur la genèse de cette chaîne, les hauts et les bas qu'il y a eu. On va commencer depuis le début. Alors pas depuis ma naissance, machin, mais une chose en particulier d'abord, j'ai eu Internet pour la première fois à l'âge de 16 ans, en 2014. Ouais, j'ai vécu pendant 15-16 ans sans Internet. Alors, quelles étaient mes sources d'information? La télé, la radio, machin. Et mon divertissement, c'était les jeux vidéo, les films. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a bien pu faire qu'un couillon comme moi se dise, tiens, je vais créer une chaîne YouTube? Ça tient en deux mots. Marina Kay. Oui, vous savez, celle qui a gagné la France Incroyable Talent en 2011. À l'époque, sa chanson Homeless passait sur toutes les radios. D'ailleurs, j'en ai fait une reprise et mon Dieu, je me dis, mais qu'est-ce que je le ferai cette reprise? Bref, j'avais entendu parler de de Marina Kay à l'époque. Je savais pas quel âge elle avait, je savais même pas qu'elle avait mon âge exactement. Elle a une semaine d'écart avec moi. Voilà, je suis du 29 janvier, elle est du 9 février. Oui, du 9 février, j'ai failli me tromper. Et quand j'ai su qu'elle avait, donc justement à l'époque, elle avait ouais, 15-16 ans, un truc comme ça, euh, je pensais pas que si jeune on pouvait déjà avoir une carrière comme ça. Et donc, je ne vous cache pas que le but avoué de la chaîne au départ, c'était le succès. Voilà. Maintenant, je peux le dire. Maintenant, je pense que j'ai fait largement le tour. Le but affiché à l'époque, c'était le succès. Point barre. Pourquoi? Parce qu'elle-même avait eu une chaîne YouTube où elle chantait ses propres reprises, notamment celle de Carly Rae Jepsen, comme You Maybe. Et c'est entre autres comme ça qu'elle s'est faite repérer par son producteur. Alors je sais que c'est un Norvégien, mais je vais écorner son nom si j'essaie de le prononcer, donc je vais éviter de le faire. Et donc, elle a eu à ce moment-là un coup de bol assez particulier, donc elle a pu lancer sa carrière. Maintenant, je suppose que vous la connaissez. D'ailleurs, assez récemment, elle a annoncé être enceinte. Alors, que les choses soient claires dès le départ. Je l'ai dit, je vais le redire. Quand j'ai créé ma chaîne en 2015, c'était justement pour essayer de faire comme elle. À l'époque, j'avais 17 ans. D'ailleurs, là, vous allez m'en vouloir sur ce coup-là, mais bon, on dépasse après. La toute première vidéo que j'avais sortie de la chaîne, c'était une reprise de Yannick Noah. Je me souviens très bien que le jour même où je l'ai enregistré, j'avais une vieille tablette à l'époque. À l'époque, c'était une tablette, je sais plus de quelle marque, mais un peu bon marché. Entre temps, bon, elle a cassé, bref. Je me rappelle que le jour où j'ai enregistré la reprise, je pensais pas continuer sur cette lancée. Je pensais que ça allait être la seule vidéo que j'allais faire. Je pensais pas que 10 ans plus tard, je serais toujours là. Bon, je pense que ça va sans dire. Le succès n'est pas au rendez-vous. Il y a eu plein de hauts, de bas, machin. Mais bon, bref. Toujours est-il que le jour où j'enregistre la vidéo, ensuite je la diffuse. Donc ça commençait à prendre vite fait. Et je commençais à avoir les premiers commentaires. Alors autant quand tu commences une chaîne YouTube, surtout quand vraiment tu es vraiment néophyte dans la matière et que tu te lances, euh, à chaque fois que tu reçois un commentaire, tu te dis ouais super, il y a des gens qui regardent, c'est bien ça. J'ai compris un peu plus tard que c'était des connaissances personnelles qui me trollaient un petit peu, pour ainsi dire. Donc maintenant, avec le temps, avec l'âge, j'ai envie de dire, j'ai quasiment 30 ans, j'y prête plus trop attention. Mais bon, quand t'es jeune, quand tu commences, tu te dis, c'est bon, c'est la clé du succès, machin. Mais après, j'ai sorti ma deuxième vidéo que, en regardant, j'ai là aussi supprimé. Alors, la raison
et elle est complètement stupide. La raison pour laquelle je l'ai supprimée, c'est simplement parce que j'estimais qu'elle faisait pas assez de vues. Voilà. De l'art de faire de grosses conneries. Parce que j'aurais bien aimé vouloir sortir ces vidéos, putain. La toute première. C'est ça qui est dommage. Donc là, entre guillemets, première vidéo qu'il y a sur la chaîne, donc la plus vieille vidéo qu'il y a sur la chaîne, c'est une reprise de Florent Pagny, Ma liberté de penser. Je me rappelle qu'à l'époque, quand je faisais mes intros, je les faisais toujours en français et en anglais, parce que je voulais que ça perce plus loin. Bon, il y a les résultats aujourd'hui, mais bref. Et cette année 2015, vous le savez, elle a été marquée du saut du tragique. Déjà, dès le début de l'année, alors on commence d'entrée de jeu le 7 janvier, attaque à Charlie Hebdo, et 2 jours plus tard, Hyper Cacher. Bon, de ce côté-là, on commence bien. Mais ce qui est assez, entre guillemets, dérangeant, c'est que la première vidéo la plus populaire de ma chaîne depuis sa création, je l'ai tournée 2 jours après les attentats du 13 novembre. Ouais. Et cette vidéo-là, c'était une impro totale. Complète. En fait, je vous raconte vite fait le speech. Donc il y a eu les attentats, machin. Alors, j'aimerais vous parler vite fait de comment j'ai appris pour l'attentat. Comme ça, au moins, vous avez l'info. Bah, c'est pas compliqué, j'étais en train de jouer à la console, machin. Et à l'époque, la tablette que j'utilisais pour faire mes reprises, elle me servait aussi pour regarder un peu le journal, les infos. J'ai lu l'info, je crois que c'était 10h moins 10, un truc comme ça. Et il parle d'une fusillade à Paris. Bon, une fusillade, ok. Si je m'attendais à lire ce que j'allais lire après, bah c'est pas compliqué. Hein. Il y a eu donc déjà l'attentat à la bombe à côté du Stade de France. Il y a eu ensuite l'attaque au Bataclan, l'attaque sur les terrasses. Et c'est pas compliqué, ben on a tous été pris au dépourvu. Et donc 2 jours plus tard, donc le dimanche, puisque ça s'est passé à vendredi 13, merde. Le dimanche d'après, ben j'allais partir l'après-midi en scooter, parce que j'avais mon scooter à l'époque, j'avais pas de caméra sur le casque, mais bon, bref. Je pensais pas faire de vidéo là-dessus. Je devais retrouver des personnes un peu plus tard dans l'après-midi, et je m'étais dit, ben, j'ai un peu d'avance, je vais essayer de tourner une vidéo. Je ne révélerai pas l'endroit où j'ai tourné cette vidéo, hein, mais je me suis dit, il faut que je le fasse. Et je me suis placé à un endroit, pas de circulation, personne, j'étais tout seul. Et vraiment, il y avait vraiment personne à la ronde. Et je pensais pas qu'en me prenant en vidéo de la manière dont je me suis prise en vidéo, bah ça allait cacher un petit peu mon visage. Alors vous commenciez un peu à le connaître pour ceux qui sont là depuis le début, et puis ceux qui sont venus entre temps, bah, vous pouvez aller la regarder. Et bah cette vidéo là, quand je l'ai tournée, en fait je l'ai pas publiée tout de suite. Parce que j'avais pas de connexion internet par mon téléphone, j'avais pas la 4G. Donc je vais attendre de rentrer chez moi pour ensuite me connecter au wifi de la maison et envoyer la vidéo. Dans l'heure qui a suivi, j'avais quasiment atteint le millier de vues. Donc ce qui est quand même assez dérangeant, c'est que la vidéo qui à l'époque avait gagné le plus de vues en si peu de temps, c'était celle-là. Donc c'est un peu en soi la tragédie du truc. Je l'ai quand même gardé, pas par pur désir personnel, mais vraiment pour le devoir de mémoire. Mais à ce moment-là, je me suis dit, putain. Et quand j'y repense encore aujourd'hui, je me dis, ça fait un peu mal quand même. Et bon, il y a eu d'autres vidéos entre-temps qui sont passées, des reprises. Je m'étais même, et ça honnêtement c'est une énorme connerie, je l'assume, hein, je m'étais mis en tête de faire la promotion de petites chaînes. Vous la sentez venir très fort la douille là? Bon allez, je vous le dis quand même. Une petite chaîne comme la mienne qui essaie de promouvoir des chaînes qui ont la force de frappe de youtubeurs un peu plus expérimentés. Ouais. Quand je vous disais que la chaîne au départ, elle était faite uniquement pour le succès et rien de plus. Là, c'est vraiment l'époque où j'avais pas de boulot, j'avais pas fini mes études, machin. C'était vraiment le début du début, quoi. C'était au départ, je voulais vraiment faire feu de tout bois pour pousser le truc jusqu'au bout et faire ma petite place.
Mais bon, on est en 2025, donc 10 ans se sont écoulés, ça n'a pas plus évolué que ça. Je sais que parmi les vidéos qui ont quand je dis populaire, c'est un très gros mot, celles qui ont plus de 1000 vues, et ben parmi les vidéos les plus populaires, il y a une vidéo que j'avais faite sur un ancien candidat des 12 coups de midi, dont je vais taire le nom parce que putain ce salopard, si je le vois, je vous garantis qu'il morfle. D'ailleurs, à mon avis, je suis pas le seul à vouloir qu'il en prenne chat dans sa gueule. Ensuite, il y a eu comme autre vidéo populaire une vidéo que j'avais tournée quand j'avais encore la Clio 1 et que j'avais la caméra sur la tête. Maintenant, je suis passé à la dashcam. Je sais que ce jour-là, donc j'étais en train de rouler, donc c'était à Romans. Alors la place a entre-temps changé, mais bon bref. Je roule et il y a la police municipale qui arrive derrière. Et là, à ce moment-là, donc je roule machin, je continue. Et à un moment donné, bah, ils mettent les gyrophares. Ils mettent les gyrophares. Donc je m'arrête, machin, donc contrôle. Alors, tenez-vous bien la raison pour laquelle ils m'ont contrôlé. Et je vous jure que ça existe dans le code de la route, vous pouvez aller vérifier. Ils m'ont officiellement donc contrôlé et verbalisé pour, je cite, conduite éloignée du bord droit de la chaussée. Je plaisante pas, ça existe vraiment, hein, vous pouvez le vérifier. Hein. C'est une amende à 35 € minorée à 22, sans perte de points. Pour votre petite anecdote, jeune permis, vous risquez la même amende si vous ne mettez pas le à l'arrière. Voilà, comme ça vous avez l'info. Donc, si vous pouvez économiser 35 €, je vous fais un prix. Voilà. Bref. Donc, entre temps que le mec me contrôle, machin, donc qui vérifie mes papiers, machin, il me sort cette phrase, il me dit, vous filmez un peu trop. Schwarzy, qu'est-ce que tu as envie de dire? Monumentale erreur. Voilà. Monumentale erreur. C'est pas ça qui m'a dissuadé de continuer, bien au contraire. D'ailleurs, je me rappelle, j'avais fait une autre vidéo un peu plus tard, et là j'étais en train de rouler vers Barbière, et je vois une voiture accidentée dans un champ. La vidéo est toujours dispo, hein. Vous pouvez regarder, le titre, si je me trompe pas, c'est de l'utilité de la caméra. Alors, mettez-vous bien à l'idée qu'à l'époque, c'était vraiment l'époque où je venais d'avoir, je crois 20 ans, donc j'étais vraiment au début de la vingtaine. Encore une fois, pas de boulot, machin, bon, je vous fais pas tout le tintouin. Actuellement, ma situation est un peu meilleure et forcément, le temps avançant, bah, j'ai pu gagner un peu en maturité, essayer de voir les choses différemment. Mais gardez bien l'esprit qu'à l'époque, quand je faisais mes vidéos, c'était vraiment succès, succès, succès. Voilà. Il n'y avait que ça qui était focus. Donc ensuite, bah, les vidéos s'enchaînent. Et alors, et ça me fait encore rire aujourd'hui, j'avais fait une vidéo comparatif entre le E85 et le 95E10 sur ma Clio 1. Alors, je précise, la Clio 1 que j'avais, c'était une Clio 1 avec un moteur 1,4 litre de 80 chevaux, injection monopoint, donc ça c'est vraiment pour la partie mécanique. Bon, à l'époque, je mettais du E85 pour éviter de trop dépenser de carburant. Je tente la même chose aujourd'hui sur une voiture non équipée. Les dégâts, je vous garantis qu'ils vont être monumentaux. Et ben, je suis quand même encore assez surpris qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui m'envoient des commentaires là-dessus. Alors que cette vidéo, bah, ça fait un moment que je suis passé à côté, je suis passé à autre chose. Et ben, régulièrement, je reçois, jusqu'à il y a encore quelques mois, je recevais des notifs de commentaires avec des gens qui me disaient bah, j'ai essayé ça, 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 ça. Alors qu'à la base, je voulais juste faire un comparatif, et encore une fois, c'était une de ces vidéos jetées comme une bouteille à la mer. Et ben non, il y avait des gens qui se sont jetés dessus, qui se sont dit, bah écoute, c'est pas trop mal ce qu'il fait. Alors ils se sont pas dit, ouais, super, lui, on va s'intéresser à lui, machin, mais de voir qu'il y avait des commentaires comme ça constructifs et qui avaient l'air, à défaut d'aller dans mon sens, au moins de se dire, bah il y en avait qui avaient essayé la même chose. Moi, j'étais passé à côté de tout ça. Je m'étais dit, bon, c'est une vidéo que j'envoie comme ça, ouais, comme une bouteille de la mer. Et il y a encore des gens qui viennent dessus, et cette vidéo-là fait partie des vidéos les plus regardées.
la machine YouTube. Alors après, il y a eu une époque, bon, c'était à peu près au même moment, les fameux gilets jaunes. Ah putain, qu'est-ce que je me suis fait un malin plaisir à faire des vidéos là-dessus. Bordel de merde. Là pareil, hein. Succès, 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 ça, on change pas une équipe qui gagne, hein. Ou plutôt une équipe qui perd, c'est selon. Bon, autant vous dire que le succès était pas au rendez-vous, comme toujours. Et là, encore une fois, je faisais feu de tout bois. C'était vidéo facecam, enregistreur d'écran, bref. Bon, quand on voit ce que ça donnait ensuite, bon, on se dit finalement ça sert à rien. Mais encore une fois, succès, succès, succès. Jusque là, ma chaîne, ça a toujours été ça. Et puis là, depuis peu, je fais moins souvent des vidéos. J'abordais des sujets un peu différents. La dernière en date jusqu'à celle-là, c'est à propos de Pierre Chavrier. Alors, on va pas revenir là-dessus. On en a parlé qu'une fois, on va pas le refaire. Mais tout ça pour vous dire une chose sur ces 10 ans que j'ai passé sur YouTube. Bon, déjà, j'ai appris comment à utiliser Internet, machin, mes premiers réseaux sociaux. D'ailleurs, mon premier réseau social, c'était Google+. Je parie qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ne savaient même pas que ça existait. Bon, je vous fais pas, je vous fais pas de suspense bien plus longtemps, hein. Ça n'existe plus. Voilà, les serveurs publics ont fermé. Il y a, je crois, 3 ou 4 ans, un truc comme ça. Alors que c'était mon tout premier réseau social. Alors, loin, très loin d'être aussi populaire que Facebook ou Twitter ou Instagram, mais à l'époque, pour ce que c'était pas mal. Et d'ailleurs, je me servais de ce réseau social pour publier mes vidéos et tout le reste. Maintenant, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Bon, maintenant ma situation s'est un peu améliorée, j'ai un boulot, Dieu merci. Et forcément, en 10 ans, tu commences à prendre un petit peu d'expérience et tu te dis, bon, ce que tu as fait à l'époque, faut pas le refaire aujourd'hui, machin. Il y avait d'ailleurs, je me souviens, une vidéo que j'avais faite sur la journée internationale des femmes, je suis arrivé. J'avais fait l'énorme erreur d'utiliser la comparaison avec les voitures pour les hommes. Avantage de l'âge, on grandit, on réfléchit sur ses erreurs et des fois, l'idéal, c'est de les supprimer. Cette vidéo a été supprimée. Voilà. Et j'ai énormément changé de pseudonyme. Ah, ça, les pseudonymes. Ah là là. J'ai failli passer à côté de ce sujet. Pour ceux qui suivent la chaîne depuis le début, vous m'avez connu sous le nom de Golfis26. Alors, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi celui-là. La raison, comme ça, c'est quand je vous la balance, elle est complètement stupide, mais dans ma tête, ça faisait sens. Dites-vous bien que c'était la manière dont moi je pensais à l'époque. Hein, maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Pour moi, le mot gold, donc qui veut dire or en anglais, pour moi, ça signifie quelque chose de sacré. Et fist, donc le point, c'est se battre. Et pour moi, l'idéal, c'était de se battre pour quelque chose d'important. À l'époque, c'était la vie. Je vous jure que c'était comme ça que je raisonnais à l'époque. Bref. Après, il y a eu Jericho. Alors, j'ai voulu faire un petit jeu de mots avec la rose de Jericho. Non, pas non plus le youtubeur qui pompe des textes sur internet. Non, je vous jure que ça existe. Non, moi je pensais à l'époque à la rose de Jericho qui éclot quand on l'arrose. Il faut absolument que vous voyez une image de rose de Jericho qui a éclos. C'est magnifique. Bref. À l'époque, je me disais, toujours dans mon raisonnement personnel, hein, je me disais, ce perso, quand tu as besoin de lui, il sort de sa tanière. Sinon, il reste caché, il reste fermé comme la rose de Jericho. Et quand cette rose est arrosée, elle éclot. Et moi, je me disais, le moment venu, il faut que je sorte, il faut que j'aille faire un truc. Voilà. En fait, ça a continué comme ça à chaque fois. Et puis, le pseudo que j'utilise actuellement, c'était un jeu de mots avec le mot skatemark qui veut dire trace de dérapage. Parce qu'à l'époque, je commençais à m'intéresser aux voitures. C'était l'époque où je commençais à avoir le permis et où je commençais à essayer de diversifier mon contenu. Alors, qu'est-ce que j'en ai fait des vidéos en voiture, putain. Qu'est-ce que j'en ai fait.
Après, j'avais fait aussi un réupload d'une vidéo d'Amixem. Alors, c'est peut-être bien la première fois et j'espère bien la seule fois que je me suis pris un strike. C'était la vidéo avec son simulateur météo où il se moquait de Jésus. Bon, pour rappel, j'avais fait une vidéo là-dessus. Le blasphème, ça fait depuis 1881 que ça n'existe plus en France. Donc, vous pouvez dire ce que vous voulez. Zip, d'accord. Bref. C'est la seule fois que je me suis pris un strike. Donc, alors, déjà, la vidéo a été supprimée par l'équipe d'Amixem. Bon, ok. Mais de m'être fait prendre un strike, je me suis dit, ouf, ça c'est violent quand même. Là, celle-là, je ne l'ai pas digéré. Hein. Je veux bien que Amixem soit pas d'accord avec l'idée que j'ai repris sa vidéo sans son autorisation. Mais j'aurais à minima aimé qu'il s'adresse à moi et qu'il me dise retire la vidéo. Plutôt que d'y aller en mode forcing. J'aurais peut-être bien plus accepté qu'il me dise retire la vidéo. Et à ce moment-là, ok, je la retire. Plutôt que de me dire, bah attends, je te la supprime et je te mets un strike. Là, j'irai pas jusque-là, mais quand même, c'était un sacré coup bas. Bref. Et sinon, il y avait une période où j'avais tourné un court-métrage. J'avais fait une vidéo là-dessus, et alors je me suis pris une saucée par l'équipe. Donc on m'a demandé de supprimer la vidéo, machin, bref. Tout ça pourquoi? Bah pour vous dire que jusque là, bah, j'ai pas l'intention d'arrêter la chaîne pour autant. J'ai une chaîne secondaire maintenant qui est dédiée uniquement à des vidéos de dashcam. Je vous mettrai le lien en description. Mais tout ça pour vous dire qu'en 10 ans, ben, j'ai appris certaines choses déjà sur YouTube, en grande partie sur moi-même. Alors, bien évidemment, je suis mais à des années-lumière de vous dire quoi faire sur YouTube. Parce que même moi, j'ai essayé de sortir ces propos à l'époque et je me rends compte que mes propres principes n'auraient pas aidé. Et bref, ne sortez jamais une chaîne YouTube en vous disant il faut que je fasse du succès, machin. Ça ne marchera pas comme ça. À l'époque, j'étais naïf de croire que ça allait marcher. Aujourd'hui, je me dis, Marina, elle a eu beaucoup de chance. Mais genre beaucoup. Moi, beaucoup moins. Et je me dis en fait, ma chaîne n'est pas sortie au bon moment. C'est-à-dire qu'en fait, j'aurais créé ma chaîne, allez, début des années 2010. Bon, YouTube c'était encore tout frais, machin. Les choses auraient été différentes. Je l'ai sorti en 2015. Bon, tu me diras, il y a des chaînes qui sortent encore actuellement et qui ont beaucoup de succès. Ok. Mais je me dis qu'à l'époque où je l'ai sorti, ça commençait un peu à décliner. Alors que elle, quand elle avait fait sa chaîne, je crois que c'était en 2011, un truc comme ça. Donc je pense que c'était encore à l'époque florissante de YouTube. Alors que à l'époque où moi j'ai sorti la mienne, ben, c'était bien moins florissant, ça commençait un peu à décliner. Est-ce que ça va changer grand-chose à ma vie? Moi je pensais que oui. Maintenant en soi non. Mais bon. Toujours est-il que si jamais vous voulez vous lancer dans une chaîne YouTube, ne vous dites jamais dès le départ je vais avoir du succès. Ça, c'est la première faute éliminatoire dès le début. Ayez toujours un backup. Je vous dis ça parce que moi, j'ai fait l'erreur de penser ça. J'ai pu rebondir, mais à l'époque, je ne pensais vraiment vivre que de ça. C'est tout pour moi. À bientôt pour une prochaine vidéo.